Le 13 juin, le rappeur YNW Melly a demandé quelque chose de particulier à ses fans. Je vais tout expliquer dans cette vidéo. Je vais aussi te parler d'Ice Spice qui, lors d'une interview, a parlé du colorisme dans l'industrie du rap. Lil Wayne a voulu apporter de l'aide aux joueurs du basket Ja Morant et il aurait refusé l'aide de Lil Wayne. Bossy Badass a affirmé que Kanye West ne représente pas bien la communauté noire. Je vais tout expliquer dans cette vidéo, donc sans plus tarder, let's go pour les news. L'été arrive bientôt, profitez-en car We Are Shay Nation a mis une offre intéressante et pas mal de nouveautés. Donc si tu veux briller sous le soleil, c'est le moment. Il y a l'offre essentielle en ce moment, c'est tout simple. Tu mets 2 produits de la catégorie essentielle dans ton panier et l'un d'eux sera offert. Par contre, s'il n'y a aucun produit qui t'intéresse dans la catégorie essentielle, tu peux aller dans une autre catégorie. Par exemple, il y a cette chaîne qui t'intéresse, tu veux prendre ce pendentif, tu le mets dans ton panier et avant de valider ta commande, tu rentres le code BLACKTRAP30 et tu auras droit à une bonne réduction. La livraison est gratuite dans tous les pays et n'oubliez pas que vous pouvez payer en plusieurs fois. Don Toliver sera en concert à Paris le 15 octobre. Un nouvel album de Pop Smoke est en préparation. Son producteur a également annoncé qu'aucun membre de son équipe n'a souhaité y participer. Playboi Carti et NBA Youngboy préparaient un projet commun. La nouvelle a été annoncée par le bijoutier de Playboi Carti qui a fait une chaîne Opium pour Youngboy. Et en plus de cela, Playboi Carti a partagé une photo de Youngboy avec la chaîne en question dans sa story Insta. Caris annonce la sortie d'un nouveau freestyle au nom de Borz. Pour l'instant, aucune date n'a été annoncée. L'artiste Bendo Z s'est exprimé après avoir participé au match rappeur vs streamer. Il dit « Les gars, en un jour, j'ai reçu pas mal d'offres de clubs. Je me prépare physiquement et je vous tiens au jus. » Pour ceux qui ne le savaient pas, Bendo Z a déjà joué en U19 Nat ainsi qu'en National 3. Ice Spice, une rappeuse en plein essor, a récemment abordé la question du colorisme dans l'industrie du rap lors d'une interview avec Teen Vogue. Elle a été critiquée sur les réseaux sociaux après sa performance au Hot 97 Summer Jam où elle a invité Flo Milli sur scène. Certains fans ont suggéré que le succès d'Ice Spice était dû à sa peau claire, malgré le fait que Flo Milli ait commencé sa carrière de rappeuse plusieurs années auparavant. Ice Spice a répondu à ces critiques en déclarant que le colorisme est un problème qui dépasse sa personne et qu'il a été un sujet de conversation depuis toujours. Elle a également exprimé son désaccord avec l'idée que ces discussions proviennent d'un bon endroit, car elles finissent toujours par dénigrer quelqu'un d'autre. Le colorisme, qui est une forme de discrimination basée sur la couleur de peau, est un problème répandu dans l'industrie de la musique, et plus particulièrement dans le rap. Il est souvent lié à la promotion de standards de beauté européens, favorisant les peaux plus claires. Cela peut avoir un impact sur la carrière des artistes avec une préférence souvent accordée à ceux qui ont une peau plus claire. Ice Spice a connu une année réussite avec le plus grand nombre d'entrées dans le top 5 du Billboard 100 de tous les artistes cette année, grâce à ses collaborations récentes avec Nicki Minaj et Taylor Swift. Cependant, la célébrité a également apporté son lot de problèmes, y compris la fuite de son numéro de sécurité sociale et la publication fréquente de photos d'elle enfant, ce qui la met mal à l'aise. En conclusion, Ice Spice souligne que le colorisme est un problème systémique qui dépasse sa personne et son succès. Elle encourage à ne pas alimenter la négativité et à ne pas dénigrer les autres dans le cadre de ces discussions. Le rappeur Bossy Badass a récemment exprimé son mécontentement envers Kanye West, affirmant que ce dernier ne représente pas bien la communauté noire et devrait garder ses commentaires pour lui-même. Lors d'une apparition récente sur l'émission My Expert Opinion de Matofa, Bossy Badass a commencé par parler de la façon dont la richesse peut affecter la capacité d'une personne à s'exprimer sur des sujets spécifiques. Il a ensuite abordé son problème avec Kanye West. J'étais furieux contre Kanye West, je tweetais à son sujet et tout. Je faisais des fautes d'orthographe, je n'aime pas quand Kanye fait ça à toute la race noire. Je ne sais pas ce que les noirs lui ont fait. J'ai l'impression que Kanye West n'aime pas les noirs. La conversation a rapidement basculé vers les commentaires de Kanye West en 2018 lorsqu'il a déclaré que l'esclavage était un choix, alors que Mafofa pense que c'était un choix. Bossy Badass nie fermement cette affirmation. En tant que personne, d'après ce que j'ai vu de lui et de ce qu'il dit sur les noirs, j'ai l'impression qu'il n'a ni amour ni respect pour la race noire. J'ai l'impression qu'il aime plus
la race blanche. Bossy Badass a ensuite pris une position passionnée, affirmant que les paroles de Kanye West, en particulier envers George Floyd en 2022, étaient nuisibles et préjudiciables à l'ensemble de la population noire. Au cours de cette même interview, Bossy a répondu aux accusations d'homophobes et a déclaré qu'il fait confiance aux personnes homo, voilà, tu connais la suite, avec son argent. Il a parlé de la façon dont il n'a jamais eu peur d'utiliser sa plateforme pour parler de choses qu'il juge justes ou injustes et qu'il se moque de ce que les gens pensent de lui. Chaque fois que je dis la vérité, ils essaient de me faire passer pour un fou. Tout ce dont je parle, je le ressens profondément. Tout ce que je dis, je le soutiens. C'est juste que le monde l'a sorti de son contexte et a dit que j'avais quelque chose contre ces gens, ce qui n'est pas le cas. Il a poursuivi en disant « Les gens doivent comprendre que ce n'est pas la même chose pour tout le monde. Mon putain de manager adjoint est gay comme l'enfer. Comme mec, je ne sais pas d'où les gens sortent ça. Il me comprend, il sait que je n'ai aucune mauvaise intention envers ces gens. Il s'occupe de l'argent, il s'occupe des affaires. Ça n'a jamais été vu comme ça. Je fais plus confiance aux gens gays qu'aux gens normaux. En 2021, l'une des personnes qui aurait sorti les commentaires de Bossy Badass de leur contexte était le père de Lil Nas X, qui a sévèrement critiqué le rappeur pour ce qu'il considérait comme des commentaires homophobes envers son fils. Le 13 juin, Wayne W. Melly a demandé des prières à ses fans via Instagram alors que son sort est entre les mains d'un juge du comté de Broward en Floride. Il a encouragé ses fans à le soutenir pendant son procès. L'avocat de Wayne W. Melly a été aperçu avec un cahier plan maléfique en plein procès devant le juge. Le procès se poursuit et nous attendons de voir comment les événements se dérouleront dans les prochains jours. Ja Morant, le célèbre joueur de basket de la NBA, est récemment tombé dans une controverse liée à une vidéo d'armes à feu. Suite à cet incident, le rappeur Lil Wayne a tenté de lui offrir son aide. Mais selon Skip Bayless, animateur de l'émission Skip Bayless Show sur FS1, Ja Morant a ignoré l'offre de Lil Wayne. Skip Bayless a partagé l'histoire de Lil Wayne lors de son podcast, expliquant que les expériences personnelles du rappeur, notamment son séjour à Riker Island pour possession d'armes, ont influencé sa décision de tendre la main à Ja Morant. Wayne ne voulait pas que Morant finisse dans la même situation. Cependant, malgré la livraison du message, Ja Morant et son équipe n'ont jamais répondu à Lil Wayne. Ce n'est pas le seul rappeur qui s'est montré préoccupé par le bien-être de Morant. Cameron, qui a déclaré avoir abandonné ses propres rêves de basket pour se lancer dans la rue, a également publiquement conseillé à Ja Morant de changer de cap. Surtout parce que le rappeur Dipset ne pense pas qu'une carrière dans le hip-hop est dans les cartes pour la star des Grizzlies. Voilà les gars, c'est la fin de cette news, c'est aussi la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en avez pensé de toutes les news que je vous ai présentées dans cette vidéo. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous la famille. Peace.